Bienvenue pour ce taroscope du mois de décembre. On va attendre un petit peu que les personnes se connectent. Petite musique comme d'habitude pour commencer. Bonjour, bienvenue ceux qui se connectent. Bonjour Céline, bienvenue. Bonjour Nadine. J'espère que vous avez bien dormi, mesdames. Bonjour Béa, bienvenue. Donc ce sera un taroscope du mois de décembre avec l'oracle de Béline, présent ici, la petite guidance druidique, hop, juste ici. Bonjour Marie-Renée. Donc on va faire gagner une personne aujourd'hui à la fin du taroscope, à tous ceux qui partageront en direct cette vidéo avec un cœur. Salut Peggy, bonjour Odile. On va couper un peu la musique. Hop. Donc voilà, si vous voulez participer, vous partagez cette vidéo en public, en direct, avec un cœur, et vous me marquez fait dans le chat, dans le fil d'actualité en bas, hein, je le verrai passer. Ceux qui le souhaitent, nulle obligation bien entendu. Ceux qui souhaitent le faire gagneront 2 questions après offertes par la suite. Bonjour Karine, bienvenue. Donc voilà, à ceux qui veulent participer, faites-moi un petit partage en public, un cœur, et vous me dites quand c'est fait, vous me marquez fait dans le chat. Voilà, je vous laisse quelques minutes et après on attaque le tarot scope du mois de décembre. Voir ce que nous réserve ce mois de fête. Alors, est-ce qu'il y a des personnes intéressées pour le petit jeu ? Le cas échéant, on attaquera directement avec le taroscope. Alors, ok, Marie-Renée, Céline, ok. C'est marqué, je vous inscris. Tac, tac. Allez, je vous laisse encore 2 minutes à ceux qui sont connectés, s'ils veulent participer à ce petit jeu. Sinon, ce sera une chance sur 2, hein, ce qui est bien aussi. Et oui, je porte effectivement ce beau chapeau que mon fils m'a demandé de porter aujourd'hui pour cette vidéo du mois de décembre. Donc pour lui faire plaisir, j'ai gardé le chapeau d'Halloween. Ok Peggy, c'est bon. J'espère que ta cheville va mieux également. Allez. Pour ceux qui viennent se connecter, il y a un petit jeu. Vous partagez cette vidéo en public, là maintenant tout de suite, avec un petit cœur sur l'écran. Vous marquez fait dans le chat et je vous rajoute sur la petite liste des participants. Et j'appellerai la gagnante, parce qu'a priori avec des dames, tout de suite après le taroscope, hein, pour ces 2 questions. Voilà, donc on va faire dans un ordre classique, hein, qui est, on commence par le bélier, on terminera par le poisson, pour que les personnes qui regardent en replay puissent s'y retrouver plus facilement. Voilà. No comment sur la cheville. Ah, ok. Bon, bah écoute, tu m'en parleras un petit peu plus tard. Salut Cécile, welcome.
Allez, last chance pour le jeu. Ceux qui souhaitent participer, vous partagez la vidéo en public avec un petit cœur, vous marquez fait dans le fil d'actualité. Et je ferai un petit tirage au sort à la fin. Allez, on va commencer tout de suite. Ok, Odile, ça marche. Je rajoute. Ça marche, ça marche. Hop. Allez, on va commencer tout de suite. Donc avec le signe du bélier. Le bélier, le bélier. Ok, Cécile, je te rajoute aussi. Donc le signe du bélier tout de suite pour commencer. Je rajoute Cécile sur la liste. Voilà. Si je gagne, tu pourras peut-être m'en parler. Oui, peut-être. Peut-être. Alors, on est sur le bélier. Bah, Paola, vous êtes en direct avec moi. Après, le but, c'est de partager en classique, en général, cette vidéo, en fait, qui est en live, en direct, là, tout de suite. Paola, donc je marque. Merci pour le chapeau, Julie. C'est gentil. Au chapeau d'Arthur qu'il avait pour Halloween. Donc, on est sur le bélier. Allez, c'est parti. Il y a un petit peu plus de monde qu'en semaine, ça fait plaisir. Alors, le bélier. Tac, tac, tac. Que nous dit le bélier? Hop, alors. Il nous parle, alors, vous voyez, suivant votre questionnement, suivant votre questionnement pour les béliers, il y a une histoire d'oppression ici pour les béliers. C'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un dans votre entourage, soit professionnellement, soit dans votre vie amoureuse ou personnelle, qui sera un petit peu oppressant pour vous. Et ça tend vraiment vers ce chemin de résolution. Donc il va falloir régler vos problématiques. Et moi, le tirage me dit, tout dépend de vous. Donc c'est vraiment à vous de voir comment régler cette problématique face à cette personne. Rien n'est insurmontable, hein. On a bien sûr tout ce qu'il faut en vous pour réussir à surmonter cette épreuve. Voilà, quelqu'un qui vous embête, ben voilà, vous allez lui parler. S'il n'est pas open au dialogue, et ben ok, ciao pantin, ça c'est possible aussi. Alors, la guidance druidique, pardon, qui accompagne le Capricorne. Hop, la petite carte ici. Une carte d'amour, de plénitude. C'est l'union, c'est le choix, mais c'est aussi l'abandon à l'autre. Donc voilà, ça vous dit qu'une fois que vous avez réglé cette problématique, ou c'est peut-être de lâcher prise justement sur cette situation qui peut être un petit peu conflictuelle. Donc, voilà ce que peut nous dire cette guidance druidique sur votre situation pour les béliers. Ok, donc voilà, ça c'était les béliers. Allez, on va rebattre les cartes pour le signe suivant, qui sera le taureau. Elles sont vivantes les cartes ce matin. Elles ont du mal à rester en main, bizarrement. Allez, c'est parti. Donc, on a dit le signe du taureau. Voilà, pour ceux qui regardent en replay. Taurus. Ok. Alors, les taureaux. Ça nous parle ici de positionnement pour les taureaux. Ça nous parle également de positionnement par rapport à une femme. Donc, vous voyez qui dans votre situation, qui est cette femme de cœur, professionnelle, familiale. S'il y a un messieurs, si c'est une épouse. Ça peut être également une sœur, une mère, et bien sûr. Donc, il y a vraiment l'idée de se positionner vraiment sur la situation. Peut-être que c'est déjà fait, mais en tout cas, ça demande de vous positionner sérieusement sur la situation, puisque votre avenir, votre chemin de vie en dépend, en fait. Non. Une fois positionné, après, vous retournez sur votre chemin de vie pour plus de clarté dans cette situation, pour passer des fêtes avec plus de sérénité, je dirais. Alors, tout de suite, on accompagne ça de le fou, ici. Vous voyez? Top, il marche avec insouciance, mais attention, ravin aussi. Donc c'est l'innocence, c'est la liberté, le potentiel, la confiance, courage, l'optimisme. Attention toutefois, hein, comme vous le voyez, il est au bord d'une falaise.
Donc on peut avancer d'un pas léger tout en faisant attention aux petits obstacles qui pourraient se dresser quand même devant nous. Donc voilà, besoin de positionnement ici. Et après on pourra avancer d'un pas léger par la suite pour passer de bonnes fêtes pour nos taureaux. Voilà. Hop. Allez, on rebat les cartes pour le signe suivant qui sera le Gémeaux. Alors, le signe du Gémeaux juste ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour les Gémeaux pour ce mois de décembre? Ok. Alors, nous avons pour ce mois de décembre, pour les Gémeaux, on a l'histoire d'inconstance. Il y a quelque chose, un message qui doit être délivré. Voilà, ça demande à être éclairci un petit peu au niveau de ce message. Ça me parle d'une femme également. Voilà, donc il va falloir clarifier cette situation. Et j'ai la carte de l'amour, donc c'est vraiment quelqu'un de proche. Donc là, soit on parle d'amour, soit on parle de quelqu'un de familialement très proche pour vous, hein, puisque l'amour, bien sûr, comprend toujours également. Voilà, le cursus familial. Donc, vous voyez ce message a besoin d'être passé également pour les Gémeaux, juste ici. On va voir ce que nous dit la guidance druidique en plus. Le pendu, ok. Voilà, donc ça nous parle ici de lâcher prise, de paix. Donc voilà, s'il y a un petit message à passer, eh ben on fait la paix, on lâche prise sur la situation pour que puisse régner l'amour tout de suite derrière. Voilà pour les Gémeaux. Allez, on va rebattre les cartes. Alors, nous allons suivre avec le signe du cancer. Donc, cancer, ascendant cancer. Prenez toujours votre ascendant en considération également hein, pour plus de clarté dans votre situation. Alors, voici le cancer, juste ici. Voilà. Alors, qui nous dit le cancer ou ascendant cancer? Ok. Alors, le cancer, certaines problématiques ici en décembre. On a idée d'oppression également, comme un précédent tirage. Idée d'oppression, on a vraiment l'idée également de, si vous me permettez l'expression, du cul entre deux chaises. Donc, il va falloir vraiment voilà, gérer cette situation problématique. Vous pouvez vous aider de votre féminité, mesdames, pour vous aider, qui devrait solver cette problématique pour les cancers. Où est-ce que ça nous dit? Ok, alors on a la carte du Seigneur, carte numéro 4. Hein. Alors, c'est la paternité, c'est la structure, c'est l'autorité, la protection et l'ordre. Donc, va falloir mettre de l'ordre un petit peu dans cette situation de cette personne-là qui vous oppresserait un petit peu. Et surtout, il va falloir le cul entre deux chaises, donc choisir. Et bien, avec cette carte-là du Seigneur, donc c'est vraiment la structure et l'ordre. Donc, vous pouvez vraiment trancher peut-être et prendre vraiment une décision assez affirmative, je dirais, dans votre situation, les cancers. Voilà. Hop, on va suivre avec le signe du lion. Alors, le signe du lion, juste ici. Voilà. Alors, que nous réserve le lion pour le mois de décembre? Lion, ascendant lion. Mon chef me dit pas, voilà.
Alors, le lion. Alors, le lion, le lion, le lion. Eh ben, ça nous parle également, comme tirage précédent, du cul entre deux chaises. Donc là, c'est l'indécision. Va falloir prendre une décision. Ça nous parle d'un homme également dans votre situation. Et ça me dit que vous avez tendance à fuir un petit peu la situation. Donc, il va avoir vraiment l'idée de choix. Alors, que vient faire cet homme-là? Vous voyez, suivant votre situation, votre questionnement, qui est cet homme? Est-ce qu'il est là plutôt pour vous aider à gérer cette situation ou est-ce que vous avez tendance à le fuir, mesdames, peut-être, puisque si on parle d'amour, peut-être quelque chose de fuyant où on fuit un petit peu cette situation. Donc, besoin de clarté face à votre questionnement. Que me dit la petite guidance druidique? La force, ouais, super. Ok. Donc vous avez la belle carte de la force juste ici, carte numéro 8, hein, arcane numéro 8. Courage, foi, sagesse, compassion. Donc voilà, elle maîtrise hein, la force, vous voyez, une femme mature qui maîtrise, ça peut être l'animal qui est en vous. Donc voilà, à partir avec une très belle carte, je pense que vous arriverez à gérer cette petite situation assez facilement grâce à la carte de la force juste ici. Voilà pour le lion. Donc lion, hein, lion, la force, belle association. Nous allons passer tout de suite au signe de la Vierge. Alors, la Vierge, juste ici. Voilà, pour nos amis du replay, signe de la Vierge. Alors, je fais pas des tirages simples ce matin. Alors, on a le cloître, c'est un petit peu pour la Vierge, l'enfermement mental. Donc, il y a des choses, des problématiques passées à régler pour la Vierge. Il y a également l'idée d'inconstance ici. Ça nous parle également d'une femme. Donc, vous voyez dans votre situation, quel message, qu'est-ce qui dans le passé peut vous bloquer aujourd'hui pour vivre pleinement votre vie. Donc, vous voyez en pleine conscience quelle serait cette problématique passée et qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, on a un petit peu de mal avec ça et ça reste un petit peu coincé là-dessus. Alors, guidance druidique, la tour. Donc voilà, si on parle de cette carte-là où c'était l'enfermement mental, et ben là, ça nous dit tout simplement qu'il faut déconstruire. C'est la révélation. C'est aussi une carte de libération. Voilà, on recommence autre chose. Donc on fait table rase du passé et on part sur une nouvelle dynamique pour vous les Vierges pour ce mois de décembre. C'est la fin de l'année, ça peut être cohérent avec des nouvelles implications dans des nouveaux projets ou clarifier certaines choses passées pour être libéré enfin en cette fin d'année et commencer une année 2020 avec plus de sérénité. Nous allons passer au signe de la Balance. Voilà, juste ici, la Balance. Ok. Alors, la Balance. Alors, les balances, la balance. Dans cette situation-là, une problématique également, on se sent isolé dans votre situation. Les balances, il y a quelque chose qui fait que on se sent un peu seul. Il va falloir également trancher. Ça peut être également du juridique, parce que c'est une carte de procès. Bon, en tout cas, dans cette situation-là, il y a des choses à régler. Par contre, en troisième, vous avez quand même une belle carte de cœur, de passion juste ici. Donc, il vous attend. Une fois que vous aurez fait donc coupé en deux, hein, mais il y aura forcément un choix à faire. Une nouvelle fois ici pour les balances, pardon. Alors, la guidance druidique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le magicien. Le magicien, c'est créativité, inspiration, direction, force vitale, fluidité, énergétisation. Vous voyez, le magicien, hein, il a plein d'outils à sa disposition. Donc, vous saurez, les balances, sûrement prendre la bonne décision et trouver les bonnes personnes pardon, pour vous accompagner dans votre questionnement. Ce qui devrait régler cette problématique durant décembre, avec cette belle carte de passion qui suit tout de suite derrière. Ouais, Christelle. De l'amour, mais
Ils se sont isolés et également une question de choix, de juridique. Donc effectivement, il peut être bien concerné, ton ami. Ok, alors nous allons sur le signe pardon, du scorpion. Alors les scorpions, juste ici, c'était le mois dernier, hein, là on est passé sur le Sagittaire. Voilà, le scorpion. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour le scorpion? Alors, le scorpion, on a déconstruire pour reconstruire. Donc, nouvelle dynamique pour les scorpions au mois de décembre. On a également, alors ça peut être de honneurs, mais ça peut également un choix à faire là-dessus. Mais puisque notre scorpion est plein de sagesse pour ce mois-ci, je pense que tout devrait aller pour le mieux pour le mois de décembre avec sa guidance druidique, le chariot, ok super. Donc oui, ça nous aide bien à avancer puisque la carte du chariot pour les scorpions, c'est le triomphe, le succès, la maîtrise, la réputation. Donc du coup, on pourra prendre cette carte-là plus dans le sens, alors il y a un choix, mais en tout cas un choix une fois résolu avec les honneurs derrière. Donc du positif derrière une fois déconstruit, reconstruit, une fois votre nouveau projet ou votre questionnement terminé et la nouvelle dynamique mise en place, eh bien il y a des belles choses qui arrivent derrière et vous pouvez avancer avec un peu plus de sérénité avec cette carte du chariot. Donc triomphe, succès, maîtrise, hein, réputation, les voyages. Voilà, il y a beaucoup d'associations de mots via cette carte. Voilà pour les scorpions. Allez, on remélange un peu les cartes, on passera sur le signe du Sagittaire. Hop. Alors, le Sagittaire, nous sommes dans l'ère du signe, puisque nous sommes le 1er décembre. Donc toutes les personnes nées entre fin novembre et fin décembre, nous y sommes. Alors, Sagittaire, voilà. Que nous dit le Sagittaire pour ce mois de décembre? Alors, le Sagittaire, ça nous parle déjà de changement qui arrive. Alors, il y a du changement, il y a des petits problèmes articulation, des petits problèmes de dos qui sont présents, qui sont là. Voilà, c'est une carte, effectivement, c'est marqué méchanceté. Alors oui, ça peut être quelqu'un, effectivement, qui ne veut pas que du bien. Après, dans notre société, il y aura toujours des jaloux. Donc ça, il faut juste faire, j'ai envie de dire, pas y penser, parce que ça sert à rien, parce que c'est ainsi fait. Donc voilà, faites attention au niveau articulaire, etc. Il y a vraiment une histoire de changement qui est présent ici. Vous voyez? Donc ça apparaîtra plutôt dans quelques mois. 3 semaines, 3 mois, enfin en tout cas entre 1 et 3 mois pour le changement pour les Sagittaires. Et une carte de présent derrière, donc c'est plutôt positif pour nos Sagittaires. Alors, avec le pendu, carte numéro 12. Alors le pendu, c'est la patience, le lâcher prise et la paix. Donc voilà, c'est un bon tirage, je dirais, pour les Sagittaires pour cette fin d'année. Avec du changement à l'horizon, mais des présents derrière. Donc faites juste attention à votre dos. Voilà pour les Sagittaires et le lâcher prise. Allez, on va passer au Capricorne qui est derrière. Alors, Capricorne, voilà la carte du Capricorne. Alors, Capricorne et ascendant Capricorne concerné. Allez, on y va. Tac, celle-là est sortie aussi. Ok, deux d'un coup. Ok, alors pour les Capricornes, ça me parle moi d'une nouvelle dynamique, hein, déconstruire pour reconstruire. Et donc il y a une nouvelle énergie mise en place.
Mais j'ai une carte de paix derrière. Donc une fois votre nouvelle dynamique pardon, mise en place, on a vraiment la paix intérieure qui est là et ça tend vers la situation cloc, dans ce sens-là. Donc ça tend à aller vers une paix intérieure un peu plus sereine pour les Capricornes pour le mois de décembre. Et on va faire une petite carte druidique avec. Magnifique. Ok, super. Alors la carte numéro 17 de l'étoile. Voilà, magnifique carte hein, d'intuition, d'espoir, d'optimisme, de guérison et bien sûr de belles perspectives. C'est ça qui est chouette. Donc voilà pour l'étoile. Beau tirage, je dirais, pour les Capricornes. Allez, on va remélanger tout ça. Et oui, une fois les décisions prises, après on peut se sentir un peu plus serein avec cette belle carte de l'étoile. Certaines d'entre vous seront plus sereines une fois certaines décisions prises peut-être. Oui, je te confirme Christelle. Allez, on va faire le signe du Verseau. Un petit bonhomme ici qui est pleinement concerné, qui a levé les yeux vers moi quand j'ai parlé du Verseau. N'est-ce pas, monsieur? Alors, la carte du Verseau, Aquarius in English. Voilà, voilà, voilà. Aquarius, le Verseau. Alors, que nous dit le Verseau pour ce mois de décembre? Ok. Le signe universel du Verseau. Alors, ça nous parle d'un contrat, d'un nouveau contrat. Donc ça peut être un nouveau projet ou vraiment au sens propre un contrat professionnel qui vous est apporté ou un contrat dans votre couple. Peut-être avec un homme, juste ici. Mais j'ai une belle carte de passion tout de suite derrière. Mais autant qu'il y a des cœurs, c'est toujours plaisant à voir les petits cœurs quand il y a un tirage. Donc une belle dynamique, un beau tirage, à voir quel projet est en cours pour vous les Verseaux. Et il y a une belle carte de passion, donc c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, si je puis dire. Voilà ce qui me vient moi à l'esprit quand je parle de ce tirage. Guidance druidique, pardon. La Férilte, hein, juste ici. Donc harmonie, paix, alchimie, magie. Une belle carte de magie. Donc, mais c'est surtout l'harmonie, hein, donc vraiment très paisible comme carte, très belle carte également pour vous les Verseaux. Donc on peut parler d'un beau tirage également pour nos Verseaux pour ce mois de décembre. Voilà, nous allons passer au dernier signe qui est le signe du Poisson. Alors, nos petits poissons pour ce mois de décembre, pour passer de bonnes fêtes. Allez, les cartes sont remélangées. Hop, je vous montre la carte pour nos amis du replay. Alors, voici le dernier signe de ces taroscopes du mois de décembre. Le signe du Poisson. Juste ici. Alors, pour les poissons. Les poissons. Tac. Ok. Alors, pareil les poissons. Attention aux petites douleurs articulaires de dos, etc. Les petits soucis. Pas des gros, hein, des petits, j'ai dit. Alors, moi, ça me parle de rapprochement avec la nature et les amis. Donc, c'est vrai que ce mois de décembre est une période de fête. Donc, rapprochez-vous de vos amis et peut-être des personnes qui sont très heureux de vous voir et de partager votre compagnie pour plus de sérénité pour les poissons pour ce mois de décembre. Donc voilà, introspection dans la nature, un partage festif peut-être avec les amis. C'est peut-être le moment de les inviter à l'apéro ou à la tisane. Souvent, chacun y verra suivant ses inspirations. Campagne tout de suite le fou. Juste ici, c'est l'innocence, la liberté, potentiel, confiance, courage, optimisme. Donc ça accompagne très bien les poissons pour ce mois de décembre. Les petits poissons, voilà, hein, faites juste attention aux petits douleurs articulaires. Voilà, libérez-vous, quoi, voyez les amis, rapprochez-vous de la nature et tout ira pour le mieux.
Voilà pour les poissons. C'était le 12e et dernier signe astrologique de ce taroscope pour le mois de décembre. Et ben, on va faire le petit tirage au sort pour ceux qui ont participé au début de cette vidéo. Hop. Allez, je mets mes oracles de côté, les tarots du zodiaque. Hop. Alors, Arthur, une main innocente pour choisir la gagnante. Allez. Alors, vous allez fermer les yeux, monsieur Arthur, et vous allez prendre le crayon. Allez-y. Allez, et tu fermes les yeux, tu pointes sur la feuille, quinquin. Pac. Ok. Merci, monsieur. Il a fait sa petite participation sans se montrer. Il est fort. Alors, la gagnante, donc, d'après monsieur Arthur ici, est Cécile. Donc, Cécile. Bravo, félicitations. On va pouvoir s'appeler dans la foulée, si tu as toujours mon numéro. Voilà, on peut s'appeler, on fait ces deux petits tirages si tu as des questions, bien sûr. Voilà, merci à tous et à toutes d'avoir suivi ces taroscopes du mois de décembre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des tirages double choix. Voilà, quoi vous dire d'autre? Merci encore d'être présent et que l'aventure continue. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!